Voilà, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler de logarithme, mais avant de vous donner la définition, on va déjà voir un petit exemple introductif pour motiver la définition qui suivra. Donc vous rappelez que ces derniers temps, on parle pas mal d'intérêts composés. Donc voici la question suivante. Après combien d'années est-ce que 1000 francs placés à un compte à 2% atteindront la somme de 1268 francs 24? Donc en fait, si vous voulez, ce qu'on connaît ici, c'est 0, à savoir 1000 francs. On connaît le taux d'intérêt 2%, et on se demande en combien d'années on aura Cn égale 1268 francs 24. Par conséquent, on peut poser l'équation suivante. Donc Cn, 1268 francs 24 ici, est égal à C0, c'est-à-dire 1000 fois 1 plus 2%, qui fait 0,02, le tout à la puissance n. Donc déjà, si on devrait résoudre cette équation, ce qu'on pourrait faire, c'est dire que dans la parenthèse, on a 1,02 et ensuite diviser par 1000. Donc on aurait 1,02 puissance n est égal à 1268,24 divisé par 1000. Et là, on est dans une impasse. Pourquoi? Parce que l'équation, c'est un nombre, puissance combien égale un autre nombre. Donc du coup, on ne sait pas tellement résoudre cette équation, ce qui motive la définition suivante. Donc, une fonction logarithme de base a est définie comme la fonction inverse de l'exponentielle de base a. On a la relation y égale log a de x. Donc, ça se lit log en base a de x. Et ça veut dire, ça c'est équivalent à x est égal à a puissance y. Autrement dit, le logarithme en base a de x, ça donne y, si et seulement si a puissance y égale x. Autrement dit, ça veut dire le nombre a en rouge, puissance combien, donne x. Puis bon, a c'est un nombre positif, ça ne peut pas être 1. Et puis x, on verra plus tard que c'est n'importe quel nombre strictement positif, ni un nombre négatif ni 0. Donc autrement dit, a puissance combien donne x, comme je l'avais déjà dit. Le plus simple, c'est de découvrir quelques exemples. Donc le premier exemple, c'est le logarithme en base 2 de 8. Le logarithme en base 2 de 8 fait 3. Pourquoi? Parce que 2 à la puissance combien fait 8? Il se trouve que c'est 3. En effet, 2 au cube fait 8. Deuxième exemple, le log en base 3 de 27. On se pose la question suivante. 3 puissance combien fait 27? En l'occurrence 3. 3 au cube égale 27. Quant au logarithme en base 4 de 2, en fait ça fait une demi. Pourquoi? Parce que pour passer de 4 à 2, en fait on fait la racine carrée. Mais ça vous aviez vu en première année que la puissance 1 demi, c'est la racine carrée. Donc autrement dit, 4 puissance 1 demi, c'est-à-dire la racine carrée de 4 fait 2. Le logarithme en base 10 de 10, ça fait 1. Pourquoi? Parce que 10 puissance combien fait 10? 1. Le logarithme en base 10 de 1 sur 100, ça fait moins 2. Pourquoi? Parce que 10 puissance moins 2, ça veut dire quoi? 1 sur 10 puissance 2, c'est-à-dire 1 sur 100. Le logarithme en base 3 de 1 fait 0. Pourquoi? Parce que si on veut élever 3 à une certaine puissance pour obtenir 1, il faut faire la puissance 0. 3 puissance 0 fait 1. N'importe quel nombre puissance 0 donne 1, comme on l'avait déjà vu. Après, le logarithme en base 2 de moins 4, ça n'existe pas. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas possible. En fait, de manière générale, c'est impossible de calculer le logarithme d'un nombre négatif. Pourquoi? Parce que si vous faites 2 puissance quelque chose, n'importe quoi, ça fera jamais un nombre négatif. En effet, si on fait 2 au cube, 2 puissance 4, 2 puissance 5 et j'en passe, ça fait entre guillemets des grands nombres. Si on fait 2 puissance moins 1, moins 2, moins 3, ça donne des 1 sur 2 puissance 1, 1 sur 2 puissance 2, 1 sur 2 puissance 3. Si les puissances, c'est des fractions, la réponse est un nombre positif parce qu'une puissance qui est une fraction, en fait, c'est une racine. Donc on a beau élever 2 à la puissance n'importe quoi, on n'obtiendra jamais moins 4, ni n'importe quel autre nombre négatif.
Pareil pour le logarithme en n'importe quelle base de 0. Parce que si on prend un nombre, on peut le faire à n'importe quelle puissance, ça ne fera jamais 0. Maintenant, on va conclure par quelques remarques. Donc, comme on l'avait dit, le logarithme d'un nombre négatif ou de 0, on ne peut pas le calculer. Ben justement, vous savez qu'en maths, il y avait deux choses qui sont impossibles. Premièrement, la division par 0. Deuxièmement, la racine carrée d'un nombre négatif. Et maintenant, il y a une troisième chose, c'est le logarithme d'un nombre négatif ou de 0. Mais après, quand on écrit log tout simplement sans préciser la base, ça sous-entend que c'est la base 10, parce que c'est quand même une base qu'on utilise pas mal. Mais la base qu'on utilise le plus, et ça je le dis vraiment pour la culture générale, c'est le logarithme en base E. Donc E, si vous voulez, c'est un nombre qui ressemble au nombre pi. En ce sens qu'il est irrationnel, donc on ne peut pas le mettre en fraction. Il a une infinité de décimales. Et puis, passons à l'honneur d'un Suisse qui s'appelle E, E comme Léonard Euler. Et si vous voulez, le logarithme dans cette base, c'est un logarithme aussi assez privilégié, ça s'appelle le logarithme naturel. Et puis les raisons pour lesquelles c'est un bon logarithme, ça dépasse très largement le cadre de ce cours, donc on va pas plus en parler. Et du coup, mais la base privilégiée, c'est la base 10. D'ailleurs, sur vos calculatrices, vous avez tous une touche qui s'appelle log. Et cette touche-là, c'est pour calculer des logarithmes en base 10. À bientôt pour la prochaine vidéo.